Alléluia. Restons debout. Si tu aimes Dieu ce soir, tu seras servi. Et je voudrais insister sur le fait, bien-aimé, et Dieu a traité cette question profondément avec moi. Il faut bien que vous sachiez ceci. On peut être en train de parler de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, et tu es guéri là où tu es. On n'est pas obligé de parler de guérison pour que tu sois guéri. Il faut que tu le saches. On n'est pas obligé de parler de délivrance pour que tu sois délivré. Non, pas du tout. On peut parler d'autre chose. Et la grâce du Seigneur, se manifestant, va opérer au milieu de nous diverses guérisons, diverses restaurations. On n'a pas besoin de crier. Non, on a juste besoin de parler. Et tu as besoin de libérer ta foi. En la parole qui sort, Dieu te connaît parfaitement. Et il ne te laissera pas partir chez toi tel que tu es venu. Ton amen m'embête, donne un meilleur amen. Ok? Donc il faut en être sûr. Jean 8, verset 1 à 11. Vous avez vos Bibles tournées dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Je sais que vous êtes nombreux à la Martinique, le pays de la saison pour nous. Vous avez la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, Canada, France, États-Unis, Gabon, Congo, Cameroun, Tchad, Burkina Faso, etc. Nous voulons simplement vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nos frères et sœurs qui sont au loin? Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et je voudrais vous dire à nos frères de loin que vous faites partie du sujet de nos prières, du sujet de mes prières et de tous ceux qui sont tout autour de moi. Quand nous pensons au culte, nous pensons à vous. Nous vous portons dans nos cœurs et nous vous aimons véritablement. Jean 8, verset 1 à 11. Il y est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Ça veut dire que Jésus n'enseignait pas toujours debout. Même si dans nos églises, on est toujours debout. Il s'asseyait souvent. C'est une bonne inspiration, n'est-ce pas? Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, et il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que la vérité fasse son chemin dans nos esprits, par le Saint-Esprit. Aiguise ma langue, donne-moi, Éternel, d'apporter ton haut conseil. Éternel, par un discours, Éternel, qui vient de toi.
Bénis, Seigneur, oh Dieu, nos âmes. Renouvelle notre intelligence. Guéris nos corps par ta puissance sublime. Merci d'intervenir dans toutes les situations de la vie où nous sommes concernés. Que ta même puissance s'y déploie. Enfin, afin qu'en sortant d'ici ce jour, nous sortions avec des cantiques au bout de nos lèvres. Et des témoignages évidents de ta visitation au milieu de ton peuple. Merci Seigneur, car à toi rien n'est impossible. Mais tout est possible aussi à ceux qui croient en ton nom. Nous avons fait le choix de la foi ce soir. Glorifie-toi au milieu de nous. Glorifie-toi, ô éternel le Dieu, par le canal de la vie pour toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel. Glorifie-toi dans la vie de chacune de ces personnes. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Eh bien, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Où sont ceux qui t'accusaient? Vous savez, notre parcours sur terre, notre marche avec Dieu dans le royaume des cieux est jonchée de beaucoup d'événements, de successions d'événements que nous devons apprendre à gérer avec la sagesse et l'intelligence d'en haut. C'est très important. Et les accusations feront partie de votre quotidien si Dieu a son regard sur votre personne. Les personnes que Dieu utilise sont généralement beaucoup accusées. Les personnes que Dieu choisit sont généralement aussi accusées. Pourquoi? Parce que l'accusateur, c'est Satan. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Et Apocalypse 12, verset 10. Satan est l'accusateur des frères. Donc vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans être accusé. Que ce soit dans quel que soit le domaine de la vie où vous êtes vraiment impliqué, vous allez être accusé. Donc il faut justement savoir gérer les accusations. Comment traiter avec les accusations? Sinon, vous risquez de passer à côté de ce que le ciel vous réserve. L'accusation est capable de ruiner ta destinée si elle est mal gérée. Il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est accuser? C'est reprocher à quelqu'un une faute. On t'accuse, ça veut dire qu'on te reproche une faute. Un délit ou une action ou une attitude jugée blâmable ou condamnable. Dans le diable est l'accusateur des frères. Et l'accusation est une arme redoutable avec laquelle travaille le diable pour déstabiliser les hommes. Et quand on a été coupable, on se sent abattu, découragé, victime. Vous voyez, quand vous êtes coupable, quand on vous accuse, c'est que vous êtes vraiment coupable. Dans votre âme, tout de suite, vous vous sentez découragé, abattu. Pourquoi? Parce que le doigt accusateur se pose sur votre personne et tout de suite, vous prenez conscience de la condamnation qui doit accompagner cette accusation. Maintenant, il peut aussi se trouver que vous soyez accusé sans avoir été fautif. Et à partir de ce moment, vous allez développer un autre sentiment. Voyez-vous? Et ce sentiment-là va être une forme de sentiment de rejet, d'injustice, qui va commencer à grandir à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir l'impression que les gens ne vous aiment pas. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Si vous vivez pour avoir l'amour des gens, vous risquez de passer toute votre vie à être frustré. Il est important, en tant que croyant, de vivre en ayant le regard sur Dieu. D'accord? C'est important. Car les choses qui vous arrivent, même les personnes qui sont tout autour de vous, vos amis, qui sont toujours avec vous, ne sont toujours pas heureux de voir le bonheur être votre partage. Les premières personnes qui vous accuseront, qui sont les personnes par lesquelles le diable va passer, ce sont les personnes de votre sillage et de votre entourage. Oh, mais pourquoi elle? Oh, est-ce que tu penses que c'est simple sa promotion? Tu n'as pas vu qu'elle est toujours dans le bureau du patron et qu'elle sort tard? Il y a sûrement quelque chose qui se passe entre eux. Pourquoi? Parce que le diable est ton accusateur.
Voyez-vous? Et généralement, dans notre société africaine, il n'y a aucun succès qui est simple. Dès que vous êtes, si vous voulez vivre tranquille en Afrique, soyez quelqu'un d'anodin. C'est-à-dire quelqu'un d'anodin. Voyez, comme tout le monde. Mais dès que vous vous détachez de la foule, tout de suite vous devenez le point de mire, la cible de Satan. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand Pierre était un simple pécheur, il n'avait jamais eu de problème. Mais le jour où la main de Dieu est descendue sur Pierre et que le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser, alors Pierre a commencé à être victime d'accusations. Vous voulez être quelqu'un qui n'a pas de problème dans votre vie, ne faites pas d'impact du tout. Vous voulez vivre tranquille, sans aucun problème, alors ne faites pas d'impact du tout. Mais si vous choisissez de mener le type de vie que Jésus a mené et que moi je mène, alors je déclare, l'accusation sera votre portion. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Mais n'ayez aucun problème, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, une vie qui est constamment indexée est une vie qui est éclatante. On ne peut pas jeter de la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. L'un des signes de ta productivité dans le royaume, c'est que tu es constamment accusé. Mais il ne faut jamais focaliser ta vie ou alors la définir sur les critères qu'établissent ceux qui t'accusent. Ce que ton voisin pense de toi, ce que ton ami dit de toi, ne change pas ce que tu es. Non, 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 pas du tout. Non, 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 ce que tu es n'est pas défini par ceux qui t'accusent. Non, non et encore non. Jamais. Et vous voyez donc, on a des personnes qui, à cause de ce que les gens vont penser, changent leur manière de s'habiller. Oh non, si je mets un gros costume, les gens vont penser que. Si je mets. Non, il faut mener ta vie en parfaite adéquation avec les directives que te donne le Saint-Esprit. Pas les baser sur ce que d'autres personnes pensent. Non. Non et encore non. Et vous voyez, cependant, il se trouve des accusations qui sont fondées. On en parlera. Mais le diable est un accusateur. Derrière chaque accusation se cache Satan. Derrière chaque accusation se cache Satan. Chaque fois que vous êtes accusé, chaque fois qu'il y a une accusation, derrière, il y a le diable. Parce que le diable est l'accusateur des frères. C'est lui l'accusateur en chef. La Bible dit, les scribes et les pharisiens amenaient une femme qui avait été surprise. Elle a été surprise en adultère. Et on la plaça au milieu du peuple. Et il dit à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Voyez-vous? Et la loi prévoyait dans Lévitique, vous voyez ça, Lévitique 20, verset 10, que si un homme ou une femme était pris en flagrant délit d'adultère, cette personne devait être lapidée. Et donc Jésus est là, Jésus vit encore dans ce contexte sous la loi. Parce qu'on était encore sous la loi, on n'était pas dans la grâce. Donc en fait, la femme qu'on amène devant Jésus devrait être normalement lapidée. Parce que la loi demandait qu'une femme qui soit prise en flagrant délit d'adultère soit lapidée. Mais vous voyez, on reviendra sur le cas de la femme. Mais vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'une destinée intéresse Dieu, le diable va s'y précipiter afin d'y jeter des accusations. Regardez le cas de Job. La Bible dit que les enfants de Dieu sont allés se réunir, n'est-ce pas? Et Satan vient parmi eux. Et qu'est-ce que Satan a fait? Regardez Job 1, verset 9 à 12. Satan dit à l'Éternel, Dieu lui demande, mais Satan, attends. Tu viens d'où là? Tu viens d'où, Satan? Il dit, je viens de la terre pour me balader. J'étais en train de me balader. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui accusent sont des personnes qui se baladent beaucoup. Ils entrent de maison en maison, vont d'endroit en endroit, ne sont jamais stables parce qu'ils sont agités par leur maître. Leur maître était quelqu'un qui se balade. Je viens de la terre et je me baladais. Ne recevez pas dans vos maisons les gens qui se baladent sans savoir où ils vont. D'où viens-tu, Satan? De parcourir la terre et de m'y promener. Tu ne peux pas passer ton temps à te promener.
Les gens qui se promènent tout le temps, ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils se promenaient comme leur maître. Continuons au verset 8. Et puis Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant. Vous voyez ce que Dieu fait? Il vante Job en son absence. Job n'est pas là. Mais il parle de lui avec tellement de fierté. Maintenant le diable répliquait, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Regarde, j'aime ce texte. Satan est en train de dire que quand un homme est béni, il craint Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, est-ce que c'est de façon désintéressée qu'il te craint? Aujourd'hui, on enseigne pour dire que non, quand on est riche, on ne craint pas Dieu. Mais Satan lui-même a reconnu cette doctrine. Il dit, est-ce que c'est de façon désintéressée qu'il te craint? Il te craint parce que tu l'as béni. Regardons la suite. Hein? Tu as béni ces troupeaux. Ces troupeaux couvrent le pays. Continuons au verset 11. Mais ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez-vous, il va maintenant accuser la prospérité de Job. Pour dire, c'est à cause de ça qu'il te craint. C'est pour ça qu'il te craint. Donc, si Job n'avait pas assez de moyens, Satan aurait dit, c'est parce qu'il n'a rien qu'il te craint. Donc, vous voyez, le diable va toujours trouver quelque chose dans ta vie pour pouvoir t'accuser. Non, tu penses qu'il jeûne parce qu'il t'aime. Il jeûne beaucoup parce qu'il a besoin d'une promotion. Il jeûne beaucoup parce qu'il a besoin d'argent. Il est sérieux parce qu'il n'a rien. Mais dans ce cas-là, Job avait tout. Mais il aimait Dieu. Je déclare sur ta vie que cette saison est en train d'arriver. Dieu étendra sa main vers toi, son doigt, pour montrer à Satan qu'il y a des personnes sur la terre à Abidjan, dans le monde sur lesquelles il peut encore compter. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce d'une manière désintéressée qu'il te craint? Waouh! L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voyez-vous, qui a travaillé là, c'est l'accusateur. Le but ici était de déstabiliser la vie de Job. Il a accusé devant Dieu. On y revient tout à l'heure. Maintenant, allons dans Zacharie 3, versets 1 à 4. Je vais vous montrer quelque chose. Zacharie 3, 1 à 4. Zacharie 3, 1 à 4. Un autre cas d'accusation, mais cette fois, c'est Josué qui est accusé. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout avec l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Voyez-vous, il accusait qui? Il accusait qui? Josué. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison attaché au feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Vous voyez, dans ce cas-là, Josué avait tort. Le vêtement était sale. D'accord? C'était sale. Mais vous allez voir qu'il y a une différence entre Josué et Job. Dans le cas de Job, dans Job 1, verset 6, la Bible dit, les enfants de l'Éternel, les enfants de Dieu sont venus au culte pour adorer, mais Satan vint au milieu d'eux. Le problème de Job, c'est qu'il était absent. Quand on l'a accusé, il n'était pas là. Il n'avait aucune capacité lui-même de dire quoi que ce soit. Mais dans le cas de Josué, Josué lui-même était présent. C'est pourquoi, quelle que soit l'accusation qui pèse sur ta vie, ne sois jamais absent au devant du trône de Dieu. Jamais de la vie. Jamais. Quel que soit, que tu aies tort ou raison, ta présence devant le trône de Dieu est importante. Et voilà, la Bible dit Josué vint, il était là lui-même. Les vêtements étaient sales. Et Satan est venu, ayant vu la saleté des vêtements, pour l'accuser. Mais regardez ce que Dieu va faire. Zacharie 3, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales.
ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Je te revêts d'habits de fête. En d'autres termes, aussi longtemps que tu as une relation avec Dieu, aussi longtemps que tu as compris que Jésus-Christ est venu pour ôter tes péchés, aucune accusation n'a de pouvoir sur ta destinée. Quelque chose que les gens feront, Dieu sera toujours de ton côté. Donne-moi le meilleur des amens. Il sera toujours de ton côté. Josué avait les vêtements sales, l'ange ôtait les vêtements sales. Pourquoi? Parce que chez Dieu, la justice ne s'obtient pas par la loi, mais par la foi. Le fait de se présenter devant Dieu avec ses vêtements sales, c'était une forme de foi qu'il avait en son Père. Cette femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ma Bible dit, Jésus ce jour était en train d'enseigner. La plus grosse erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ne l'ont pas lapidée à l'extérieur. Ils ont pris cette femme et ils l'ont amenée devant Jésus-Christ. C'était le mauvais endroit et on devait amener cette femme. Pour ce jour-là, la loi rencontrait la grâce. Moïse mettait la fin de son ministère et Jésus commençait le sien. Ils ont amené la femme devant Jésus pour l'éprouver. En disant, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Se basant sur la loi qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Et comme la loi avait été écrite par le doigt de Dieu, le même doigt de Dieu, il le replanta sur la terre et se remit à écrire. Je ne sais pas ce qu'il était en train d'écrire, mais sûrement en train d'annoncer que bientôt je vais mettre fin à cette loi qui est trop difficile pour les hommes. Il écrit par terre. La loi est trop pénible parce que la femme qui était en train de mourir n'était pas une créature du diable, c'était une créature de Dieu. Et Jésus-Christ venait pour donner son sang pour libérer les hommes. Il ne pouvait pas cautionner la perte de cette femme. Il mit le doigt par terre et s'est mis encore à écrire. Il faut que cette histoire s'arrête au plus vite. Et il lève la tête en disant que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle et se baissa pour écrire à nouveau. Et ma Bible dit, du plus vieux au plus jeune, chacun se retirait. Chacun dans le lot des péchés emmagasinés dans sa conscience ressentait le poids de l'accusation. Plus ils étaient vieux, plus c'était lourd. Plus ils étaient vieux, plus ça pesait. Plus c'était vieux, plus c'était intense. Parce qu'il n'y avait jamais eu de sang pour enlever le péché. La conscience avait emmagasiné. Et il s'est retiré jusqu'au plus jeune. Quand il a terminé d'écrire, il s'est relevé. Il a demandé, femme, où sont donc ceux qui t'accusaient? Vous allez vous rendre compte que la ville était sortie pour lapider la femme. Mais tout le monde n'était pas sorti. Ceux qui étaient sortis étaient ceux qui avaient le même problème que la femme. Parce que généralement, les gens qui accusent sont eux-mêmes coupables de ce qu'ils accusent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Généralement, toute la ville n'était pas venue. Il y a des gens chez eux qui intercédaient. Il y a des gens qui pleuraient. Quelle misérable femme. Pourquoi est-ce qu'elle va mourir? Mais ses ennemis, ceux qui ne l'aimaient pas, ils étaient derrière. C'est bien fait pour toi. Tu es fini aujourd'hui. C'est ta mort. Ceux qui convoitaient le même espace, la même affaire, le même contrat, se disaient c'est terminé pour elle. Mais ils ne savaient pas qu'on avait amené la femme au mauvais endroit. Pas devant Jésus. Tu ne mourras pas devant Jésus. On ne te lapidera pas devant Jésus. On ne te détruira pas devant Jésus. Personne n'aura la force de ruiner ta destinée devant Jésus. Aussi longtemps que Jésus est présent. C'est pas possible. Aussi longtemps que Jésus est présent. Ton pasteur peut être absent, mais que Jésus ne soit jamais absent. Ton église peut être absente, mais que Jésus ne soit jamais absent. Place Jésus au centre de tes accusations. Où sont donc ceux qui t'accusent? Jésus était présent.
Et tous se sont retirés. Je vais vous dire une chose vraie. Dans la vie, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont un problème criard avec le péché sont toujours en train d'indexer le péché. Jésus n'était pas un pécheur. Et c'est pourquoi il pouvait exprimer la miséricorde à l'égard du péché. Il savait que cette femme était quelque part captive dans son âme, dans son cœur de ce qu'elle vivait. Parce que lui-même a dit dans Jean 8, 44, celui qui pêche est esclave du péché. Comment pouvez-vous demander à un esclave d'être libre? Comment pouvez-vous condamner quelqu'un qui n'a pas la capacité d'agir autrement? Comment pouvez-vous lapider quelqu'un qui n'est pas coupable de ce qui lui arrive? Car la faiblesse de cette femme ne venait pas d'elle, venait de ses aïeuls. Son père, sa mère, son arrière-grand-père étaient des personnes qui se livraient à l'immoralité. Cette femme a été conçue dans le vice. Elle aimait son mari, elle aimait Dieu, mais sentait une autre loi agir dans ses membres. Elle ne pouvait pas, c'était plus fort qu'elle. Elle criait à Dieu la nuit, mais les hommes ne regardaient qu'aux actes qu'elle pose. Mais ce jour-là, Jésus était présent. Et il s'est baissé pour écrire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, vous devez faire très attention. Dieu traite avec le cœur des hommes. Dieu traite avec le cœur des hommes. On a beaucoup de personnes dans nos églises qui donnent une apparence de personnes extrêmement saintes, mais Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le battement de cœur. Même quand quelqu'un se trouve dans une situation qui a l'apparence d'une situation coupable, il faut toujours avoir beaucoup de compassion. Celui qui pêche est esclave du péché. Je suis venu annoncer à une femme adultère que Dieu peut encore travailler avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans le péché que ce n'est pas encore fini. Je suis encore capable de te donner un avenir. Cette femme, son péché l'a conduit à Jésus. Beaucoup de personnes essayaient de voir Jésus, mais n'y arrivaient pas. Mais ses accusateurs l'ont amené devant le Créateur. Souvent, il est important qu'on t'accuse. Parce que tes accusations te permettent de te rapprocher de Dieu. Il est important qu'on t'accuse. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Il est important qu'on t'accuse. Mais n'accepte jamais qu'on te porte plainte à un autre tribunal qu'au tribunal de Dieu. Le diable ne t'a pas créé pour t'amener à te faire juger au tribunal des sorciers, au tribunal des féticheurs. Ce n'est pas là-bas qu'on va te juger, parce que tu es la créature de Dieu. Si on doit te juger, il faut référer le cas au tribunal de la cour de justice, là où ton père est le président du tribunal. Et là où l'avocat s'appelle Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas amener une femme devant son avocat et demander à son avocat de la condamner. Il ne savait pas qu'il l'amenait devant l'agneau qui venait verser son sang. Il ne savait pas qu'il l'amenait devant son avocat qui est venu sur la terre pour la justifier. Il s'est baissé, il a commencé à écrire par terre. Le drame, c'est quoi? Ah oui, la dame a volé, oui, la dame a menti. Mais, mes frères et sœurs, vous devez avoir de la compassion. Quelqu'un dise compassion. Quelqu'un dise encore compassion. La destruction d'un homme ou d'une femme ne sera profitable qu'à Satan. Jamais à Dieu. Dis amen. Dis un bon amen. Si un homme ou une femme est détruite, il n'y a que le diable qui en profite. Dieu n'en profitera pas. Celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Oui, ce jour-là, peut-être qu'il n'y avait pas de personnes qui avaient commis l'adultère. Mais il y avait parmi eux des menteurs, des voleurs, des dissimulateurs, des hypocrites, des jaloux, des convoitiseurs, des gens remplis de haine, des gens qui manquaient d'amour et de pardon, des gens qui passent leur temps à regarder la pornographie, des gens qui sont dans le tribalisme, qui sont dans le népotisme, des personnes qui sont dans le détournement des deniers publics, la corruption, des gens qui sont dans la paresse, la désobéissance aux instructions de Dieu. Car le péché n'est pas ce que nous disons qu'il est simplement, mais il y a plusieurs facettes. Cette femme avait commis l'adultère. Il n'a pas dit que celui qui n'a pas commis l'adultère jette le premier la pierre. Parce que souvent, nous lapidons quelqu'un pour quelque chose que nous ne commettons pas, mais nous omettons qu'on peut être lapidé pour quelque chose qu'elle ne commet pas, mais que nous commettons.
celui qui n'a pas jeté le premier la pierre. L'église doit apprendre à se tenir dans la justice de Dieu. Nous ne pouvons plus tuer les gens pour ce que Jésus est mort. Comment cette femme pouvait-elle marcher avec Dieu tant qu'elle était encore prisonnière? Vous savez, c'est important que quelqu'un dise miséricorde. Quelqu'un dise encore miséricorde. Vous savez, la miséricorde de Dieu est importante. Mais vous voyez, cette femme n'a pas nié son péché. La Bible dit, si tu pêches et tu demandes pardon, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous oublions de dire à Dieu, j'ai péché. Un jour, un jeune homme m'appelle, traversait une situation tragique. Il me dit, pasteur, voici ce qui est arrivé à mon bureau. Je lui dis, je suis la dernière personne à qui tu dois mentir. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as détourné cet argent ou alors on t'accuse injustement? De ta réponse dépendra la suite de l'événement. Dis-moi la vérité. Et il essaie de me mentir. Le Saint-Esprit me dit, il te ment. J'ai dit, j'insiste, jeune homme. Dis-moi la vérité. Ce que j'entends de Dieu n'est pas ce que tu me dis. Oh non, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, très bien. Si tel est le cas, si vraiment les hommes t'accusent alors que tu n'as pas pris cet argent, je révoque cette accusation. Et j'appelle la lumière à manifestation. Mais ma prière ne pouvait pas avoir d'impact parce qu'il m'avait menti. Quand vous mentez, si vous n'avouez pas votre transgression, comment vous voulez que Dieu vienne à votre secours? La femme n'a pas nié pour dire, non Jésus, je n'ai pas commis l'adultère. Elle a reconnu, j'ai commis, mais pardonne-moi. C'est ça le vrai problème. Beaucoup d'entre nous, même devant Dieu, nous essayons de justifier les fautes que nous commettons. On essaie de justifier. Non, c'est que, non, ce n'est pas que c'est que tu as menti, tu as volé, tu as trompé, tu as accouché, tu as fait ceci. Demande pardon. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu demandes pardon. Non, pasteur, en fait, donne-moi juste un peu d'argent pour que je ne rentre pas dans le corps. Non. Non, attention. Attention. Vous devez faire très attention. Quand vous commettez une faute, ne pensez pas qu'elle a couvert humainement change le verdict céleste. Vous n'amenez pas votre pasteur à être complice des travers que vous n'avouez pas. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne bouges pas d'un seul pas. Tu ne bouges pas d'un seul pas, qu'il te dise. Et puis le Saint-Esprit a ajouté, dis-lui, qui ne paye pas leur portion d'alliance. Et puis j'appelle, je dis, vous ne payez pas votre portion d'alliance? Oui, pasteur. J'ai dit, ok, vous devez vous repentir. Voyez-vous? Il faut faire très attention. Donc quand on commet une faute, il faut d'abord l'avouer. Le pasteur est la dernière personne à qui tu devras mentir. Voyez-vous? La dernière personne à qui tu devras mentir. Qu'il y a quelque chose, parle à ton pasteur selon la vérité. Dis-lui la vérité. Voici ce que j'ai fait. Est-ce que vous pensez que si cette personne avait dit la vérité, Dieu n'était pas capable, lui qui a le cœur des rois entre ses mains, la nuit, d'intervenir auprès de son patron pour dire à son patron exceptionnellement, laisse ce petit tranquille, touche toi-même le trou pour lui. Vous savez, vous ne pouvez pas demander le miracle de Dieu alors que vous restez accroché à vos travers. Il faut la repentance sincère. Après, c'est dit, oui, le pasteur n'est pas compatissant, le pasteur n'est pas ceci. Non, tu es un voleur qui a besoin de repentance. C'est simple. C'est tout. Voyez-vous, c'est important. Oui, écoutez-moi très bien. Ne regardez pas votre pasteur, vous dites, oui, le pasteur a la solution à tous les problèmes qu'il traverse. Je vais mourir à mon heure. Et Dieu m'a interdit de l'être. Vous avez un Dieu, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu as un Dieu, non? Non, pose la question à ton voisin vraiment. Tu as un Dieu, non? Si nous avons péché, nous avons auprès de Dieu un avocat. En la personne de Jésus-Christ, le juste. Ça veut dire, je reconnais devant Jésus, j'ai péché. Ce n'est pas parce que tes vêtements sont sales qu'ils resteront sales. Le sang de Jésus est venu pour te donner la possibilité de porter de nouveaux vêtements. L'identité que tu avais avant à cause de la faute que tu avais commise va être totalement ôtée. Dieu veut restaurer ta dignité. Il dit à la femme qu'ils sont ceux qui t'accusaient. Et je veux dire ce soir, que tu parles d'ici, aucun de tes accusateurs ne tiendra encore devant toi. Même ceux qui t'accusaient injustement dans le monde occulte, ils viendront faire la paix avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens.
Moi, j'ai vu plusieurs fois des gens m'accuser et venir me dire, pasteur, pardonne-moi, me donner des offrandes. Vous dites, je ne savais pas. Vous savez, la dernière des choses que vous devez faire, c'est de prêter une oreille à ceux qui vous accusent. Imaginez que Mike Tyson ou alors Ronaldo ou Messi soient en train de dribbler et que sur les tribunes, quelqu'un l'insulte et que Messi s'arrête pour aller répondre. Il ne sera jamais un joueur performant. Si vous voulez être performant, fermez vos oreilles aux accusations. Bouchez-les totalement. N'oubliez jamais ceci. Il y a deux catégories dans le royaume des cieux. Ceux qui font des exploits et ceux qui accusent ceux qui font des exploits. Vous ne pouvez jamais appartenir aux faiseurs d'exploits tant que vous accusez. C'est pour ça que les hommes qui font de l'impact ne parlent jamais en mal des autres. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Écoutez-moi très bien. Vous prenez un chien que vous mettez au milieu des lions, il ne devient pas lion. N'essayez pas de chercher à avoir la faveur des hommes en allant murmurer auprès des autres. Il y a des gens qui viennent vers vous, ils pensent qu'en vous parlant mal d'un tel, il va devenir ton ami. Non, vous ne devenez pas mon ami en calomniant quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre à tes côtés est en train de te dire qu'il marche avec Satan. Il faut faire attention à une telle personne. C'est son chef. C'est comme ça qu'il est. Il parle. Dès qu'il tourne le dos de ton côté, il ira parler de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut faire attention à de telles personnes. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce qu'il pense? Attention! Vous ne devenez pas un lion parce que vous marchez avec des lions. C'est une nature. Vous ne prenez pas un chien, vous mettez à la bande des lions et puis vous dites c'est un lion. Non! Pour être un lion, c'est une nature. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une nature. Il y a des gens qui essayeront à cause de ton succès, de ta position, de t'approcher avec des calomnies, mais évacue-le parce qu'il n'est pas de ta nature. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Un pasteur essayait de se faire des amitiés et il transporte le nom de Wafo. Wafo a fait ci, la femme de Wafo a fait ça. Vous savez, vous ne devenez pas populaire parce que vous parlez des autres. Vous ne devenez pas grand parce que vous parlez des autres. Non, non et encore non. Et vous qui prêtez vos oreilles à des chaînes de commérage, vous êtes en train d'empoisonner votre élévation. Vous êtes en train de ruiner la capacité de Dieu de vous amener dans les hauteurs. Vous ne pouvez pas investir une seule minute de vos vies à écouter des ragots qui ne vont jamais bâtir votre homme intérieur. Le diable sait qu'aussi longtemps qu'il va détruire en toi le fait que Dieu ne soit pas capable de faire des miracles, il condamne ta destinée. Je vous donne un exemple. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quelqu'un vient. Quelqu'un. Quoi vient? Quelqu'un de venez. Regardez des filles. Viens, ma fille. Viens. Viens. Quelqu'un de vient. Viens. Tu es trempé d'onction. Dieu t'amène à une autre étape. Je suis content. La main de Dieu est sur toi. Waouh. Sérieusement. Je le dis en secret. Il faut que je le dise en public. Tu es en train de monter dans des autres dimensions. Et donc, vous voyez, c'est Dieu travaille des figures. Quand Dieu veut faire quelque chose dans le domaine de pasteur, il prend un pasteur et il le lève en haut. Il le prend comme référence. Quand il veut faire quelque chose au niveau des chantres, il prend un chantre. Quand il veut faire quelque chose au niveau des hommes d'affaires, il prend un homme d'affaires, il l'élève. Donc l'homme d'affaires devient comme la référence. Quand les autres hommes d'affaires regardent, à lui, on se dit c'est possible. Donc Dieu travaille avec ce qu'on appelle le modèle. Il prend des modèles et il place. Il prend des modèles et il place. Il prend des modèles et il place. Donc quand il place ces modèles, il est en train de dire à tout le corps, regardez là, ce que j'ai fait, je vais le faire. Je vais le faire dans ta vie. Ce que j'ai fait, je vais le faire. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient pour te dire, non, c'est pas vrai. Ce modèle-là, cet homme d'affaires, il a triché, il a volé, il a fait ci. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu copies le modèle divin. Il sait qu'aussi longtemps que tu croiras que c'est Dieu qui l'a fait, ça va t'arriver. Donc si tu ne crois pas que Dieu l'a fait, tu condamnes ce miracle dans ta vie. Et c'est ainsi qu'il va être accusé. Voyez-vous? Donc chaque fois que Dieu lève quelqu'un, le diable travaille pour changer la perception qu'on a de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne.
Donc si tu n'as pas vu Dieu élever un pasteur jusqu'à un certain niveau, tu ne le seras jamais. Si tu n'as pas vu une chantre monter et avoir des voitures et des grosses maisons et consacrées, tu ne le seras jamais. Si tu n'as pas vu un homme d'affaires posséder des villes, tu ne le seras jamais. Alors, le diable vient briser le modèle pour empêcher qu'on croie que c'est Dieu qui le fasse. Donc, il fera tout pour tacher la robe, afin que ceux qui regardent ne croient pas que Dieu soit capable de le faire. Voilà en fait le rôle des rumeurs. Il faut faire très attention. Donc quand quelqu'un vient te parler de quelqu'un que Dieu élève et qu'on te positionne pour regarder la personne comme une référence, on est en train de ruiner ta destinée. Mais entre-temps, toi qui commences à penser en mal de lui, d'accord? Quelqu'un d'autre vient en mal de lui. Alors ce qui se passe, c'est que tu montais déjà pour aller vers là. Mais les rumeurs maintenant te font descendre. Mais lui, de qui on parle, il ne prête pas attention à ça parce que c'est trop loin de lui. Il ne fait que progresser. Mais entre-temps, les rumeurs ne font que te tirer vers l'arrière. Et tu deviens aigri. Tu deviens aigri. Ton visage change de couleur. Quand on te regarde, tu es toujours en train d'accuser tout le monde. Le virus de l'accusation est entré dans tes oreilles et a totalement touché ton cœur. Tu ne crois plus en rien. Tu es attiré seulement par les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Donc en écoutant les rumeurs, tu empoisonnes ton trésor. Donc maintenant le trésor n'étant plus bon, tu es tiré vers l'arrière. Alors que quelqu'un d'autre qui est là et qui n'écoute pas les rumeurs, alors il monte dans les hauteurs. Parce que quand le gars arrive, il ferme ses oreilles. Il dit, j'ai rien d'autre à écouter, je regarde à ce que Dieu est en train de faire et je monte vers les hauteurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? C'est comme ça que Dieu travaille. Vous êtes avec moi? Maintenant, suivez-moi attentivement. Ça va? Vous aimez la parole de Dieu? Elle fait du bien à ton âme? Maintenant, viens. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu conduit les sacrificateurs, il les met à 1000 coudées de distance. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours entretenir un mystère entre le leader et ceux qui regardent. Maintenant, entre eux, lui, hier, il a mangé des sauces avec beaucoup de piment. Il lâche des mauvaises odeurs. Mais lui, les sacrificateurs comme lui, il comprend que lui aussi, il a des mauvaises odeurs qui sortent de son ventre. Mais si le peuple arrive, la démystification de ce qu'il incarne peut amener le peuple à ne plus avoir de respect pour lui. Donc Dieu met 1000 coudées de distance afin qu'on regarde toujours au leadership comme étant une référence divine, comme étant quelque chose que Dieu est en train de faire, comme étant un plan. Et c'est pourquoi, quand vous avez un leader, élevez-le, mettez-le au-dessus. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Non, t'as pas compris de quoi je parle. Votre pasteur ne doit pas habiter au même rez-de-chaussée que vous. Vous comprenez? Jamais. Vous, dans votre maison, la chambre de votre pasteur doit être au-dessus. C'est pour ça que la chambre de prophète était une chambre haute. Ton pasteur ne doit pas être au rez-de-chaussée. Tu peux dormir avec ton mari au rez-de-chaussée, mais en ta maison, la chambre du pasteur est élevée dans la maison, pas en bas. Pourquoi? Parce que celui que tu ne vois pas en position élevée ne pourra pas te bénir. Il ne pourra pas te bénir. Et les accusations font descendre en estime ton pasteur dans ton cœur. Tu viens à l'église, maintenant rien ne se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'accusateur, la femme adultère, accablée. Quels sont ceux qui l'accusaient? Les scribes et les pharisiens. Ce n'étaient pas les brigands. Les scribes et les pharisiens l'accusaient. On a toujours des prédicateurs scribes. On a des prédicateurs pharisiens. Et ils sont là, ils accusent. Tu n'iras pas au ciel, tu ne seras pas béni, tu ne seras pas ceci, tu mourras à cause de ça. Mais heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que la présence de Jésus dans ta vie change radicalement le cours de ton histoire. Ta vie décolle dans les hauteurs. Quelqu'un me donne le meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Tes accusateurs n'auront pas raison de toi, dis encore amen. Car la Bible est claire
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Maintenant, suis-moi bien. On n'a pas dit que le lit de Dieu qu'on accuse n'a pas toujours tort. Il peut arriver qu'il ait tort. Mais c'est Dieu qui justifie. Le diable n'a jamais raison. Même quand tu as tort. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Le diable n'a jamais raison, même quand tu as tort. Dieu ne donnera jamais raison au diable, même quand tu as tort. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens pas. Comment voulez-vous que Satan vienne juger les enfants de Dieu? Comment voulez-vous que Satan aille chicoter l'enfant qui ne lui appartient pas? Est-ce à Satan de te juger? Non. Non, 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 non. Si ton enfant a volé dans la maison, ce n'est pas le voisin qui bat ton enfant. Qui est ce Satan-là pour oser entrer dans la maison de Dieu et commencer à affliger les enfants de Dieu? Qui accusera les élus? La Bible dit les élus. Est-ce que vous comprenez? Les élus. Oh, quelqu'un dit je suis un élu. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Quelqu'un dit je suis un élu. Vous savez le poids d'un élu. On a un élu dans la salle. Un élu est respecté. Un élu est considéré. Et généralement les élus sont votés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis personne ne m'accusera. Dis-le encore. Ta manière de dire, mais dis-le encore. Alléluia. Dis je suis un élu. Regardez dans Somme 105 verset 6. Je vais te montrer pourquoi tu es un élu. Somme 105 verset 6. Il est écrit, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Waouh. Regardez, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Dis je suis un élu. Marc 13 verset 20. Marc 13 verset 20. Regardez encore ce qui est écrit. Marc 13 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a. À cause de quoi? Alors, sauf que les élus de Dieu n'ont pas besoin d'aller aux élections. Ils sont élus par choix. Alors que nos élus sont élus parce qu'ils gagnent les élections. Donc Dieu n'a pas demandé que tu fasses des efforts. Il t'a élu, il t'a choisi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit je suis un choix de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Alléluia. Et vous savez que les élus jouissent d'une certaine immunité. Ils sont protégés en société à cause de leur statut d'élu. Amen. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Est-ce que vous savez que dans le schéma de Dieu, dans sa conduite envers lui, il permet que dans la marche de l'élu, il y ait des endroits où tu as des problèmes. Donc le problème fait partie du chemin de ta marche. Quand David va avec la femme d'Uri, ça fait partie du plan. D'accord? Tout le monde dit David, c'est possible, Dieu va le rejeter. Mais David revient à Dieu avec son cœur. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde est au-dessus du jugement. Quand Dieu te fait miséricorde, le jugement devient suspensif. Le jugement perd sa force. Je suis en train d'appeler Jacques 2,13 dans ta vie ce soir. J'ai dit Jacques 2,13 est ta portion ce soir. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, la Bible dit et le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait. Mais comme moi je t'ai pardonné, et comme j'ai pris l'habitude de pardonner aux autres, la Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. Donc les personnes qui n'obtiennent pas miséricorde, ce sont ceux qui ne pardonnent pas. Ton frère a-t-il péché? Pardonne à ton frère. Tiens la main de ton frère, relève-le. Si tu ne le fais pas, toi, à ton tour, tu ne seras jamais pardonné. Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? La miséricorde triomphe du jugement. Qui accusera les élus de Dieu? David va avec la femme d'Uri.
Oh, tout le monde dit, oh, c'est terminé pour David. David, maintenant soucieux de préserver lui-même son intégrité, va tuer finalement son ami. Voyez-vous, mais quand les gens l'appellent criminel, Dieu l'appelle maladroit. Parce qu'il dit, tu aurais pu venir à moi, je t'aurais protégé de ta faute. Mais tu essayes par toi-même et tu aggraves la situation. Tu es devenu meurtrier. Et David se rend compte que maintenant tout le monde est au courant. Et il se répand après d'avoir commis l'acte. Aux yeux des hommes, il est totalement disqualifié et ne peut plus jamais être l'ancêtre de Jésus. Jamais de la vie. Mais dans le schéma de la grâce, il fallait qu'un aïeul de Jésus-Christ puisse lui-même être confronté à ça. Et dans les gènes de Jésus, il se souvient que dans sa descendance, quelqu'un a fait face à l'adultère et a été pardonné et ne peut pas condamner une femme adultère. Il dit, si c'était le cas, je ne serais pas né. Mon père serait tué. Mais Dieu lui a fait grâce. Qui suis-je donc maintenant pour pardonner à cette femme? Parce que lui-même descendait de là. Pire encore, quand David tue Uri, il récupère sa femme. Imaginez les autres femmes dans la maison. Regardez celle-là. C'est à cause d'elle, son mari est mort. Regardez celle-là. Regarde. Vous savez, les gens qui sont toujours en train de montrer, toujours en train de montrer la main sur quelqu'un que Dieu a pardonné. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire quand le cœur s'est répandu. Regardez celle-là. Est-ce que tu sais qu'elle était un bon mari? Est-ce que tu sais que... Mais Dieu a oublié ça. Il est en train de recommencer quelque chose de nouveau. Mais toi, tu ne fais que rappeler les choses que Dieu a pardonnées. Tu t'attires la colère de Dieu parce que tu combats ses plans. Alors Dieu dit, ok, afin qu'il n'y ait plus personne qui te condamne, toi la femme du riz, c'est de toi qui naîtra Salomon. Je laisse toutes les autres femmes. Toi, je vais te donner un fils. Il va s'asseoir sur le trône afin que les hommes se rendent compte que moi, Dieu, je n'écris pas mes choses. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je suis Dieu. Le fait d'avoir commis une erreur ne fait pas de toi un échec. Je suis Dieu. Le fait d'avoir péché ne fait pas de toi un pécheur. Je suis Dieu. Je suis capable de rebâtir là où même les hommes ont décidé que c'est terminé. Je suis Dieu. J'ai encore mon sang capable de blanchir et d'effacer tous les péchés. Je suis Dieu. Je restaure les vies comme je les veux. Et vous savez, qui aurait connu la grandeur de l'amour de Dieu si l'homme n'avait pas péché? Comment aurons-nous connu que notre Dieu est un Dieu qui pardonne si les hommes étaient parfaits? Dieu a voulu que tu connaisses l'immensité de sa grâce, l'immensité de son amour, par le pardon qu'il t'accorde ce soir. Il déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je déclare sur ta vie la surabondance de la grâce. Va et ne pêche plus au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yeah! Jésus n'a pas validé le péché de la femme, mais il a pardonné. C'est différent. Mais il lui a dit, va et ne pêche plus. En d'autres termes, il lui a donné la possibilité de vivre hors du péché. La parole qu'il a relâchée à la femme est appelée parole de grâce. La grâce est une faveur imméritée. Mais la grâce est aussi une capacité. Je déclare sur ta vie, s'il y avait un péché qui était en train de lier ta destinée, ce soir, les chaînes sont brisées. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne te masturberas plus. Tu ne voleras plus. Tu ne vas plus calomnier. Tu ne vas plus convoiter. Tu ne feras plus du faux. Tu ne seras plus de l'immoralité. Plus de pornographie. Plus de jalousie. Plus de rivalité. Je déclare que ces chaînes sont brisées au nom suprême de Jésus. Et que la grâce de Dieu te conduise sur les pas, sur le chemin de la parfaite liberté. Vas-y maintenant et sois libéré. Tes accusateurs n'ont plus de pouvoir. Dis un bon amen. Dis encore amen. Écoute-moi très bien. C'est ta faute qui rend légitime l'action de l'ennemi. Donc quand tu es pardonné, toute l'action de l'ennemi devient illégitime. Et Dieu m'a dit, ceux à qui tu pardonneras les péchés, ils leur seront pardonnés. Ton amen m'embête. Ce soir, je te déclare pardonné. Ton amen m'embête.
Je déclare ton péché pardonné au nom suprême de Jésus. Satan n'a donc aucun droit légal de passer par la faute que tu as commise pour ruiner ta destinée. Rien ne viendra ombrager le plan de Dieu. Je stoppe la main ennemie sur ta vie au nom suprême de Jésus. S'il y avait une présence diabolique, une maladie, s'il y avait la pauvreté, s'il y avait l'échec, s'il y avait quelque chose dans ta famille à cause des péchés de tes pères, je déclare que cela leur est pardonné au nom suprême de Jésus. Et la liberté de Dieu à ton partage. Reçois-la ce soir, 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 reçois-la ce soir. Au nom suprême de Jésus. Et par d'ici libre. Ceux qui t'accusaient, tu ne les verras plus. Dieu lui-même traitera tes accusateurs. Car quand Dieu te justifie, il se tient lui-même dans ton dos. Pour s'assurer que aucune accusation ne pèse sur ta destinée. Tu es libéré à jamais. Tu es libéré à jamais. Tu es libéré à jamais. Je veux parler à quelqu'un qui est culpabilisé. Tu as demandé pardon à Dieu pour un péché que tu as commis depuis longtemps. Mais chaque fois que tu viens prier, le diable te le rappelle. Et ça brise ta vie de prière. Avancez ici rapidement. Vous êtes même nombreux. Vous êtes nombreux. Viens. Ça brise ta vie de prière. Dieu te libère ce soir. 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 Mets-toi à genoux devant Dieu. Et que ton péché te soit pardonné. Que le sang de Jésus te nettoie, te purifie entièrement. Restaure ta vie totalement. Et que tu prennes un nouveau départ. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus, car Jésus t'a libéré. Je ne te condamne pas non plus. C'est un nouveau départ ce soir. Je ne te condamne pas non plus. Là où tu te trouves, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, Rababo shika brende baho sikati. Rando ke shika la tori baho litaka landeriba. Shika baho lo toi baho. Brando shika la tara babori yokondoro babo. Reketo babo saka la tori bahende. Shikatabe, Helekendoro, Sakalatodiba, Rendo Sikatababo, Rondo Sikatababo, Rendeke, demande pardon à Dieu là où tu es maintenant. Élève ta voix, demande pardon. Dans le nom de Jésus. Shakabrababa, Elia, Rababo Shikata, Balandorobose. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. Rababo Shikata, pour briser le chien. Haribo sakabrende ribabo. Puissance dans le nom de Jésus.